Bonjour à tous les étincelles. C'est en toute intimité qu'on se retrouve sur notre beau réseau social indépendant, le souffle sacré de la guérisseuse. Aujourd'hui, je vais vous parler de la magie de la bougie, mais pas de n'importe quelle magie. D'une magie qui est venue à moi en canalisation il y a quelques années et qui m'a subjuguée. Autant par ses résultats que par la relation que cette bougie nous permet de voir de nos propres yeux tout au long du rituel. Et ça, c'est vraiment incroyable. C'est une magie qui vient du cœur, une magie qui vient des confins de l'univers, que je suis très heureuse de partager avec vous, parce que je sais que vous allez l'essayer et que vous allez vraiment l'adopter, tant elle va vous parler, tant elle va nous remettre en lumière. Ce rituel est doux, il est bienveillant, il est facile à appliquer, il est sans danger. Il ne peut que vous apporter un plus dans votre existence au quotidien. Et on va poser notre souffle aujourd'hui sur le rituel de la magie de la bougie, sur ce rituel magique de la bougie. Une bougie qui aujourd'hui va nous envelopper, nous englober et nous faire renaître dans l'amour. Alors pour réaliser ce rituel, vous avez besoin de bougies cylindriques, identiques, absolument identiques en tout, en largeur, en longueur, en couleur. Pour les débutants, vous prenez une simple bougie. Pour les personnes qui pratiquent depuis longtemps ce rituel, parce que rassurez-vous, j'ai diffusé ce rituel autour de moi tant j'étais impressionnée des résultats. Alors moi aujourd'hui j'ai une bougie, vous voyez, qui ressemble à une bougie neuvaine, mais pour démarrer, prenez de simples bougies. Il vous faut pour cela aussi un papier blanc, si possible écologique, et des crayons. Alors moi j'aime bien utiliser, vous voyez, les crayons en bois, parce que ça me relie à la femme sourcière des bois qui vit en moi. Et aussi j'utilise des crayons écologiques recyclés. Vous allez allumer maintenant votre bougie en conscience. Alors moi je sais que j'aime bien l'allumer avec des allumettes parce que j'aime bien regarder la bougie se poser entre le moment où l'étincelle va arriver et le moment où je vais la poser sur la mèche de la bougie. Et puis vous allez porter cette bougie au niveau du cœur et vous allez vous relier à elle. Vous allez sentir sa chaleur monter jusque sous votre cou et puis réchauffer vraiment tout votre visage. Et donc la chaleur de la bougie va vous inviter à vous relaxer, à vous détendre, à respirer la lumière, la douceur, la tendresse, la chaleur que peut nous offrir une bougie. Et puis vous allez inspirer 5 fois, expirer 5 fois. À l'inspire, vous allez visualiser que la bougie devient un soleil qui inonde votre corps. Elle est toute petite et elle grossit. Elle grossit pour vous illuminer. Et à l'expire, elle reprend sa position initiale. Vous allez faire ça le temps que vous voudrez. Ça peut être 1 minute, ça peut être 2 minutes. Chacun doit se laisser aller à ses envies. Chacun est libre d'inspirer et d'expirer autant que possible, à son rythme, en fonction de ce que son corps ressent et son cœur ressent. Et puis vous allez visualiser ensuite qu'un fil doré descend au sommet du crâne de la tête, passe par votre colonne vertébrale et rejoint les profondeurs de la terre en passant par le chakra racine. Vous allez imaginer que ce fil doré vous tire vers le haut pour vous redresser et vous tire vers le bas de manière à ce que vous soyez bien dans l'axe terre-ciel. Et puis vous allez poser votre bougie sur la table et vous allez prendre votre stylo et votre papier blanc. Et là vous allez écrire, alors moi je vais écrire en mon nom, vous remplacerez par votre propre nom. Et là moi je vais écrire, alors Caroline David Keskin, sous la lumière divine, c'est magique, hein, céleste et terrestre,
bien et pour le bien de tous, et pour le bien de tous, je vais signer mon nom de famille et je vais dater 20-11-2020. Voilà. Et alors l'objectif, c'est de placer la bougie sur le papier. Parce que par cet acte, vous vous mettez sous la lumière. Par cet acte, je me mets sous la lumière protectrice et divine. Je demande à la lumière positive, bienveillante, de m'englober de son amour, de me protéger, de me bénir. Pourquoi tout à l'heure je vous ai parlé de coupelle? Simplement, c'est que lorsque la bougie elle va arriver à terme de sa combustion, le bas de la bougie va chauffer le papier. Et le fait de mettre plusieurs assiettes ou coupelles, vous préservez votre rituel, vous évitez qu'il y ait des incidents avec le feu. Voilà. Ça c'est très important. Et donc vous pouvez y mettre ce que vous voulez sur ce rituel. Moi j'ai écrit Caroline David Keskin sous la lumière divine, céleste et terrestre pour mon bien et pour le bien de tous. Mais ça peut être Caroline David Keskin sous la lumière céleste, divine et terrestre en lien avec, je ne sais pas moi, les problèmes de santé, en lien avec un procès, etc. En lien avec un sujet, si vous voulez. Soit vous le demandez de manière générale, et là, c'est nos limites. La bougie, elle va travailler à différents niveaux, dans différents domaines, et moi, j'aime bien ça. Parce que parfois, on vit un problème, mais on est tellement dans notre problème qu'on ne peut pas s'imaginer que si la naissance de ce problème est là, c'est qu'il y en a peut-être eu d'autres avant. Et du coup, on va limiter le rituel. Alors que si on donne carte blanche à la bougie, elle va travailler vraiment là où vous avez besoin de lâcher. Lorsqu'on signifie vraiment le problème, c'est pour des choses graves. Il y a quelques années, j'ai utilisé le rituel de la bougie pour un jeune homme qui était dans le coma. Donc là j'ai vraiment spécifié ma demande. Mais sinon, je vous invite à le faire de manière assez générale pour que ça travaille dans tous les domaines de votre vie. Alors attention, le rituel de la bougie, il vous met dans la lumière, mais en aucun cas, il va répondre à une demande particulière vis-à-vis d'une personne ou d'une situation. Moi, je ne suis pas forcément pour ça, parce que je pense que dans la vie, on ne peut pas forcer les choses. Par contre, on peut demander à l'univers d'être notre allié pour passer de l'inconscient à la conscience active des choses, pour que tout se passe du meilleur des mondes pour nous. Et quand on est dans la lumière, forcément on est guidé pour que, à la sortie, la leçon de vie qu'on avait besoin de retenir soit riche de sens pour avancer sur le chemin de la spiritualité. Donc après voilà, chacun va utiliser ce rituel comme il le souhaite, du moment qu'il le fait dans l'amour, dans un acte sacré, mais moi je préfère l'utiliser dans une dynamique de univers infini. J'ai envie que tu me mettes sous la lumière divine, j'ai envie que tu me protèges, j'ai envie que tu me fasses du bien, que la lumière me fasse du bien, qu'elle m'inonde de son amour, pour que je puisse accueillir en tant que personne responsable et non victime ce que la vie a prévu pour moi. Et que ce que la vie a prévu pour moi, je puisse y faire face dans l'amour. Être heureuse même dans la difficulté. Voilà, ça c'est ma conception à moi de la vie. Mais après, si vous avez d'autres conceptions, du moment que vous le faites sans vouloir faire du mal à quelqu'un, pour moi ça me va très très bien. Voilà, l'amour, la paix, la joie, le sacré, le respect de soi et des autres, pour moi c'est l'essentiel. Puis je vous ai parlé de couleurs aussi tout à l'heure, donc vous pouvez aussi utiliser la magie des couleurs dans les bougies que vous allez utiliser. Je le répète, vous choisissez des bougies de la même couleur, de la même largeur et de la même longueur. J'ai listé les couleurs qu'on utilise dans les enseignements de la nature depuis maintenant des millénaires et je vais vous en faire profiter aujourd'hui. Je les mettrai
à l'écrit en dessous de la vidéo, comme ça au moins ce sera plus simple pour vous et c'est dans un format où vous pouvez faire un copier-coller. Il n'y a pas de souci, vous pouvez faire un copier-coller. C'est un partage que l'on vit aujourd'hui autour de ce rituel, donc faites-vous plaisir. Dans la semaine à venir, justement de pratiquer ce rituel. J'ai pas fini de vous l'expliquer. Je vais vous expliquer comment communier dans la semaine avec vos bougies. Et d'avoir votre retour, vos commentaires, vos photos de bougies, comment vous avez vécu la magie de ce rituel. Alors on va commencer par ma couleur préférée, le bleu. Alors le bleu, c'est la couleur de la créativité. Donc si vous manquez de créativité dans votre vie, mettez l'intention dans le rituel de la bougie qui va vous englober, vous mettre dans la lumière, qu'elle vous guide pour retrouver votre créativité intérieure. Le bleu ciel, c'est formidable, c'est la couleur du ciel. Et quand on lève les yeux vers le ciel, qu'est-ce qu'on fait? On demande de l'aide à Dieu, à nos déesses. Donc le bleu du ciel nous permet d'être englobés d'amour, de manière à contacter les divinités qui nous sont chères, peu importe notre religion. De contacter donc les aides célestes. Le bleu du ciel, c'est aussi nous englober de sagesse, de sérénité, de bien-être, de travailler aussi sur nos relations amicales, sur l'harmonie, sur la dévotion. Voilà, ça c'est le bleu du ciel, c'est vraiment une couleur qui est fantastique parce que si vous travaillez avec, vous allez sentir vraiment que vous n'êtes pas seul, que vous êtes soutenu par le monde sacré des divinités et des dieux. Si vous utilisez les bougies vertes, alors le vert sapin va vous permettre de vous mettre dans la lumière par rapport aux gens qui vont avoir des pensées négatives vis-à-vis de vous, par rapport aux gens qui vont vous jalouser. Le vert va aussi avoir un impact sur le chemin de la guérison et de la santé. Voilà, ça c'est les couleurs du vert, on va dire du vert sapin. Si vous voulez utiliser une bougie vert clair, c'est que là plutôt vous voulez développer autour de vous pour votre entreprise tout ce qui est communication, réseautage, échange, mise en lumière de la connexion entre vous et les autres par rapport à vos projets personnels ou professionnels. Alors le rose, vous vous en doutez bien, le rose c'est la couleur de l'amour. Alors le rose vif c'est la couleur de tout ce qui est érotique. Voilà. Le rose vif, c'est la couleur des relations amoureuses, physiques, érotiques, sensuelles. Lorsque vous avez envie de mettre un peu de piment dans votre couple, vous pouvez, vous et votre époux, ou votre époux, ou vous et votre épouse, pratiquer le rituel de la bougie avec des bougies rose vives. Vous remettre un petit peu de piment dans votre relation physique, charnelle, avec votre compagnon ou votre compagne. Le rose vif va aussi atténuer les problèmes affectifs lorsqu'on n'arrive plus à communiquer ensemble. Voilà. C'est pas que les relations sexuelles, c'est aussi remettre de la magie, du désir dans notre couple. Et le désir, il passe aussi pour moi par la communication intuitive. Le corps nous permet de communiquer, la parole et tous nos sens aussi. Et puis vous avez ensuite le rose clair. Le rose clair nous parle d'amour inconditionnel. L'amour pour notre planète, pour l'humanité, pour son voisin, pour son prochain, pour une personne qui passe dans la rue. Voilà, c'est l'amour vraiment illimité qu'on peut offrir à soi et aux autres. Le rose clair nous parle de tendresse, de douceur, d'affection. Vous pouvez par exemple faire un rituel d'automassage avec la bougie rose clair. Vous sentez que vous manquez d'amour à l'intérieur de vous, eh bien vous pouvez vous faire des autocaresses pendant le rituel de la bougie avec des bougies rose clair. Le rose clair va aussi agir sur votre bonheur familial, amical, conjugal. Il va apporter une forme d'harmonie avec vos relations de manière générale, autour de vous, avec vos proches, avec les personnes qui comptent vraiment pour vous. Si on reste dans les couleurs du feu, on a le orange qui lui aussi est relié à l'amour inconditionnel, à la joie de vivre, au plaisir qui se partage, au contentement, à l'amitié et à la protection lorsque vous décidez de partir en voyage. Vous pouvez vous mettre sous la lumière orange. Si vous vous dites il faut que je parte à tel endroit, il faut que je prenne ma voiture ou l'avion, je ne le sens pas mais j'ai pas le choix.
et bien vous faites un rituel de la bougie orange quelques jours avant de partir. Et vous allez voir que les choses vont se dénouer à l'intérieur de vous, naturellement. Le violet, c'est aussi une de mes couleurs favorites parce que le violet nous relie à la flamme violette. C'est la transmutation, c'est la transformation, c'est la spiritualité. C'est vouloir remarcher en conscience sur son chemin spirituel, sur son chemin, le chemin, sa voie. C'est la flamme violette va vous permettre de retrouver votre voie avec intensité pour vous transformer, pour vous rapprocher de votre divin, de votre être divin et supérieur. Le violet va accroître votre mental et votre psychisme, donc c'est vraiment la magie de la flamme violette est sensationnelle. Je vous invite à la pratiquer au moins une fois par mois pour ceux qui sont sur un chemin spirituel. Si vous vivez une situation lourde avec un sac à dos qui est plein, qui vous fait courber le dos, tellement il y a de choses à régler autour de vous qui arrivent toutes les unes après les autres. Ça nous est tous arrivé d'avoir des moments dans la vie où plein de problèmes arrivent en même temps au point qu'on n'en voit plus la sortie. Et là, je vous invite à faire le rituel de la bougie rouge. Le rouge va vous aider, vous accompagner pour dénouer justement avec des problèmes lourds à supporter, lourds à vivre. La bougie rouge va vous aider à briser vraiment des situations lourdes à porter. Par sa puissance, la bougie rouge offre vraiment une énergie de sagesse et de bienveillance à celui qui a besoin de retrouver dans sa vie plus de légèreté. La bougie argent, elle est magnifique parce qu'elle va nous reconnecter à nos anges, à nos archanges, à nos guides, pour qu'ils puissent nous accompagner dans notre quotidien, surtout si on est en train de vivre une période de malchance. Surtout si les énergies défavorables semblent vouloir nous déséquilibrer dans notre vie. L'or, après l'argent, c'est sympa de parler de l'or. Alors l'or, là, vous l'aurez deviné, l'or va vous permettre de travailler sur les problèmes financiers, les problèmes de richesse et de prospérité. Donc si vous sentez que dans votre vie tout bloque parce que vous avez des gros problèmes d'argent, eh bien, vous vous mettez à ce moment-là sous la lumière divine avec une bougie or. Et du coup, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à partir du moment où vous utilisez la couleur et que consciemment vous savez ce pourquoi la couleur peut agir, à ce moment-là, vous allez simplement mettre la phrase que moi j'ai mis, Caroline David Keskin, sous la protection de la lumière divine, céleste et terrestre, pour mon bien et le bien de tous. Vous n'allez pas avoir besoin de détailler. Et du coup, la phrase plus la couleur de la bougie vont faire un travail illimité qui va forcément prendre en compte votre problématique actuelle. On va revenir à nos couleurs de bougie et je vais vous parler de la couleur noire. C'est la seule bougie que je vous demanderai de ne pas utiliser parce que le noir doit être utilisé par un professionnel de l'ésotérisme. Le noir va travailler contre le mauvais œil, contre les personnes qui vous envoient des mauvaises pensées, même sans faire exprès, contre les mauvais sorts. Donc ça, vous le laissez pour les professionnels de l'ésotérisme, mais toutes les autres couleurs, vous pouvez bien entendu les utiliser dans vos rituels de la bougie. Le jaune du soleil. Lorsque vous allez travailler avec la bougie jaune, là encore, vous allez travailler sur la créativité, l'ouverture du cœur. Vous allez briller comme un soleil au point qu'on va enfin vous entendre et vous voir. Donc si vous sentez que vous avez des choses à dire, mais qu'à chaque fois on vous coupe la parole, on ne vous entend pas, on ne veut pas voir que vous avez besoin de parler, d'échanger, d'être entendu, parce que c'est un droit d'être écouté, d'être entendu dans les choses profondes qu'on a envie de dire à l'autre, eh bien vous pouvez faire le rituel de la bougie jaune et vous allez voir que dans les prochains jours, les choses vont bouger dans le bon sens pour vous. Le jaune va vous permettre réellement de rayonner comme un soleil dans le ciel qui voit tout ce qui se passe sur la terre. Les bougies grises, je vais vous étonner, mais les bougies grises, elles peuvent agir justement pour mettre fin à des disputes, à des incompréhensions qui grincent entre deux personnes. En bougeant, si vous avez par exemple rendez-vous avec une personne où vous savez que le ton risque de monter, que ça risque d'être douloureux et difficile, vous pouvez faire le rituel de la bougie avec des bougies grises. Et vous allez voir que lorsque le rendez-vous va arriver, vous allez être apaisé, la personne va être apaisée et vous allez pouvoir discuter dans le plus grand des respects de chacun. Et surtout avec la bougie grise, ce que je vous invite à faire,
c'est au début de la discussion avec la personne, de demander à ce que chacun se centre dans son cœur, puisse dire comment il se sent, et puis ensuite démarrer l'échange dans le plus grand des respects. Je vous assure que cette bougie grise va vraiment vous aider à améliorer votre relation à vous-même et aux autres pour pouvoir échanger sans être perturbé par le conflit, par le mental, par la prise de pouvoir dans notre échange, dans notre discussion avec l'autre. Alors s'il y a une couleur que j'ai oublié de vous dire avec le noir que je vous invite à ne pas utiliser si vous n'êtes pas un professionnel de l'ésotérisme, c'est le mauve. Parce que le mauve, c'est la couleur des bougies qui est utilisée par les exorcistes. Donc il faut bien maîtriser son art pour utiliser la bougie mauve dans ses rituels de magie. Et puis je voudrais quand même dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les enfants lumière, les millénials qui arrivent sur la Terre depuis les années 80, ont compris qu'on pouvait lever un mauvais sort, lever le mauvais œil et la malchance autrement que par certaines pratiques exorcistes. On peut aujourd'hui communiquer dans l'amour. Voilà. Je ne dis pas toutes, mais certaines pratiques. Imaginez que vous êtes dans une pièce obscure où il fait très froid, où il y a un bruit qui grince et vous vous sentez dans la peur. Le fait d'appuyer sur le bouton et de mettre la lumière, tout de suite vous allez vous sentir mieux. Je prends toujours l'exemple du film Avatar, vous savez, pour ceux qui l'ont vu, il y a un arbre de lumière et les avatars viennent se connecter à lui pour vivre tout simplement. Et bien c'est un petit peu la même chose que ce que je suis en train de vous raconter. C'est-à-dire que quand tout va mal, si vous sentez l'obscurité venir vous chercher, le fait de vous mettre sous la lumière, ben la lumière elle vient et elle vous cueille et elle vous remet sur le droit chemin. Alors c'est plus compliqué que ça, mais tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on peut, par le pouvoir de l'amour inconditionnel, rétablir dans le sacré les personnes, parce qu'on a tous, d'abord, il faut savoir qu'on a tous le pouvoir en soi de rétablir la lumière entre nous. C'est juste que parfois il faut accepter qu'une personne soit mise sur notre chemin pour nous accompagner. Parce que le pouvoir il est en nous et ça c'est important, on a tous en nous la lumière, c'est important quand même de le souligner. Il n'y a personne qui est supérieur à personne, on est tous venus sur Terre avec notre lumière, avec notre lanterne allumée, mais parfois lorsque quelqu'un nous tend la main ou qu'on sent qu'on a besoin d'être accompagné, accueilli par l'autre, ben, il faut l'accepter. C'est bien pour ça que dans le ciel, on ne peut pas être une seule étoile qui brille, mais qu'un ciel étoilé, il est fait de milliers d'étoiles. Donc ça, c'était la petite minute de sagesse. Voilà. Et on terminera justement sur le blanc, la pureté, le calme, la tendresse, la sérénité, la lumière, la paix, pour justement nous reconnecter à cette lanterne, à ce pouvoir psychique qui vit en nous et qui attend qu'une chose, briller comme jamais. Et bien voilà, il est temps pour moi de terminer cette vidéo. J'espère que vous allez passer un merveilleux moment à mes côtés. Très prochainement, de nombreuses formations en lien avec l'enseignement de la nature vont être proposées sur mon site amandigo-academy.com. Des cercles de femmes, des formations en art divinatoire, en astrologie et des enseignements en lien avec le cycle solaire, le cycle lunaire. Voilà, je vous réserve plein de surprises et j'ai hâte de vous retrouver sur le réseau social Le Souffle Sacré de la Guérisseuse, de vous retrouver le 4 décembre à 20h30 pour ceux qui vont vouloir me rejoindre pour cette méditation offerte en canalisation. Donc en général c'est très puissant, ce jour-là je vous invite à vous mettre dans un endroit au calme, dans des couvertures avec une bougie, un peu d'encens et une tasse de thé bien chaude pour passer un moment magique ensemble, un moment hors du temps qui va nous reconnecter à l'essentiel, c'est-à-dire au sacré. Je vous fais plein de bisous et à très vite sur le souffle sacré de la guérisseuse.